Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite revue de marché, je pense qu'elle va être rapide parce que j'ai pas, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est le vieil adage Sky is the limit, parce qu'on voit bien que là le momentum est quand même très puissant, hein. Alors, avant de regarder, de passer un petit peu en revue là, les différents assets que je surveille, moi comme toujours je regarde le dollar. Alors il se trouve que on est venu, comme dirait l'autre, exactly as predicted. On est venu taguer cette imbalance daily sur le dollar et que là, euh, pour l'instant, on est venu, euh, ça fait l'objet d'un rejet. Alors, faut quand même, il faut quand même relativiser ça, c'est-à-dire qu'on voit bien ici, si notamment je me mets en 4 heures, on voit bien que pour l'instant on est sur une tendance haussière, hein, et que là, à moins de venir retravailler ici sous cette zone, que pour l'instant, la tendance haussière, alors on voit bien ici qu'on a une petite faiblesse de momentum, hein, mais que la tendance haussière, pour l'instant, elle est avérée. Alors, euh, moi, l'hypothèse que j'avais établie, dont je vous avais parlé il y a quelques jours, c'était qu'on allait probablement, entrer dans une phase de consolidation, là, probablement dans cette zone. Donc, c'est une conso qu'on va probablement retrouver également sur les collatérales, hein, du dollar, parce qu'il ne faut pas oublier que le dollar reste le principal asset que nous, on trade, sachant qu'on trade le bitcoin contre le dollar, qu'on trade le SP500 contre le dollar, l'euro contre le dollar, etc. Donc, à moins que vous ne tradiez une autre devise, c'est quand même la première chose à regarder. Donc, là, je suis en 4 heures. On voit bien en 1 heure pour l'instant on vient retravailler ici cette impulsion, qui est l'impulsion du CPI, si je ne m'abuse. Donc on va voir un peu ce que ça va donner ici, aujourd'hui notamment. C'est toujours le même truc, hein, soit ça monte, soit ça descend, mais en l'occurrence, soit on vient juste retravailler cette inefficience, entre guillemets, pour aller plus haut, et pour continuer à travailler cette imbalance daily, soit on va venir retravailler cette zone ici. Ce qui va probablement dans ce cas se traduire par euh, une, un bounce des riscon. Alors, concernant le SP500, sky is the limit également, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté? Bon, ici, là, pareil, on a l'impulsion du CPI, et on voit que ici, là, on a une zone d'equal high. Bon, ça semble à peu près écrit que on va aller la prendre. Qu'est-ce qui va se passer après? On est toujours là, on va se retrouver, quand on va taguer ce high, on va se retrouver dans une zone de price discovery, donc c'est-à-dire ATH, et après ATH, euh, on peut spéculer, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut essayer de travailler sur des déviations standards, comme je vous l'avais indiqué avant-hier, je crois, mais on n'a pas vraiment d'autres moyens de savoir ce qui va se passer. Euh, les annonces économiques ne sont pas, comment dire, notamment les annonces concernant les taux d'intérêt, euh, pourraient laisser entendre qu'on va s'engager vers un retracement baissier. Pour l'instant, ça n'est pas ce que le prix nous montre. Euh, Euro-dollar. Alors ici, on voit qu'on est, pareil, dans une zone de consolidation. Ce qui est toujours intéressant, et moi ce que je m'amuse à faire, je vais agrandir un peu, c'est de regarder à quel moment, sur quel time frame, on peut établir une tendance. Et une tendance, ça va être toujours pareil, ça va être une succession de swings. Et là, on voit bien que là, en 4 heures, on voit bien ici, on a eu un changement de tendance, un changement de caractère. Donc on est sorti du canal de tendance que j'avais matérialisé ici. Et que, en 4 heures, on est rentré dans une phase de tendance baissière. Voilà. Donc là, par contre, on est venu tag ici un swing low. Alors,
il y a deux possibilités. Soit cette tendance se continue, c'est-à-dire que là, on ne voudrait pas que ça aille plus haut ici, mais qu'on aille vers un lower low. Voilà ce qu'il y a à dire, et c'est un peu le même principe qu'on va pouvoir appliquer au Bitcoin. Et là, si je me mets, je crois que c'est en 1 heure qu'on le voit bien, là on voit bien que la tendance, elle est... voilà, moi je vais pas aller m'amuser à lutter, pour l'instant en tout cas, sur une tendance comme celle-ci. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, vous voyez ici la ligne pointillée orange, ça c'était une sell side weekly que j'avais identifiée ici et qu'on est venu prendre. Et assez souvent, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir backtester, vous allez remarquer que à l'approche d'une sell side comme celle-ci, une sell side qui est quand même assez majeure parce que là on a donc une buy side, buy side et on a ici une zone d'imbalance là qu'on voit bien si j'agrandis, voilà, on a ici une zone d'imbalance. Donc pour l'instant là, si je regarde en weekly, on voit juste une jambe haussière. Par contre, si je m'amuse à aller en 5 minutes, on voit bien un petit manège. Voilà ce qui se passe à l'approche d'une zone comme ça de majeure. On va souvent avoir euh, une sorte de petite consolidation. Vous voyez que on est venu à titiller et hop, après on a retracé. On s'en est approché à nouveau, on a eu une consolidation. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu prendre des lots ici. Alors on n'est pas venu capturer ce lot ici, mais par contre, là, ces deux jambes-là sont venues capturer des lots, à quelques ticks près. Et ensuite, on a eu le jus pour aller prendre cette buy side. Et voilà ce qui se passe la plupart du temps. Une fois que le travail est fait, on va avoir une consolidation, une jambe de manipulation, on va pouvoir appeler ça comme ça, et après un retracement baissier. Et le retracement baissier, il aura eu comme effet de venir prendre les lots qui résidaient ici. Mais là, on voit qu'actuellement, on s'est installé dans une zone, dans une phase de consolidation. Et on le voit bien ici en 5 minutes sur Bitcoin. Consolidation, inducement, expansion. Consolidation, et après, on va voir ce qui se passe. Donc moi, je serais plutôt partisan d'attendre un peu, de voir ce que le marché va nous montrer. On est en 5 minutes, alors c'est sûr que si on baisse en time frame, on va toujours avoir des opportunités. Hein. Ici, par exemple, on est venu prendre une zone de stop. On pourrait très bien, ici, se dire, bah, si par exemple le prix vient prendre cette zone ici, et offre un displacement, on pourrait très bien essayer de tabler sur un... Bon, ici, ça semble pas être le cas en l'occurrence, mais de tabler sur un petit short. Et là, contre-tendance, moi, j'irai pas chercher plus qu'un 2 pour 1. Hein. Alors ici, je le ferai pas. Pas à cet endroit-là. Pas plus qu'un 2 pour 1. Mais sinon, une autre possibilité. Voilà. Ça serait donc un displacement sous cette zone qui laisserait derrière lui une zone d'inefficience. Et à ce moment-là, on pourrait essayer, voilà, d'aller chercher, pourquoi pas, une zone de consolidation qui pourrait être sous ce lot. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Là, on sort quand même d'une grosse impulsion. Bon, bah voilà. Là, par exemple, ici, on aurait tout à fait la possibilité d'envisager à cet endroit-là un 2 pour 1, par exemple. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Pourquoi pas pousser jusqu'à cette imbalance ici.
Voilà, c'est du direct. Mais c'est pas une position que je vais lancer ici. Qu'est-ce que j'avais d'autre qui était dans les clous? Toujours dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Donc moi je reste baissier. Alors là, je reste baissier, mais là je suis plus sur du quand même sur une position qui est swing, hein. Voilà. Moi je pense toujours qu'on va venir taguer ces lows ici, mais que bon, évidemment qu'il y ait à l'intérieur de cette tendance ici, qui est baissière, des retracements haussiers, bah ça c'est normal. On le voit bien ici sur l'euro dollar. On voit bien ici swing low, swing high, lower high, etc. À un moment donné, évidemment, la tendance peut tout à fait s'inverser, hein. Et puis sinon, dans les suivis un peu des positions que j'avais engagées avec vous, bah pour l'instant, Shiba, bon bah c'est un peu comme les alts, hein, là tout se passe bien, tout se passe bien. Bon ça c'est d'autres positions, mais ce que j'avais indiqué, voilà, c'était une entrée ici dans cette zone, et on a bien eu un bounce ici. Donc à voir, mais je pense que là la direction semble être donnée pour l'instant, donc moi je pense qu'on va aller prendre ces différentes zones ici, à voir. Et puis j'ai toujours Rune. Rune où là j'ai engagé un trail, et pour l'instant ça se passe très bien. Je crois qu'on le voit en 1 heure. Voilà, donc là moi j'ai mes 10% de reliquats qui sont toujours en train de travailler, et j'ai un trailing stop loss de 10%. Donc dès qu'on vient prendre un nouveau high, ça déplace évidemment le stop loss, et donc pour moi ça me fait une zone de vente pour l'instant qui est ici. Bon, c'est assez large, j'espère évidemment qu'on va aller plus haut, mais même si c'était pas le cas, même si ça s'arrêtait à cet endroit là, pour moi de toute façon la position elle est très largement gagnante. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un joli bounce sur XRP, et évidemment je vais pas aller lutter contre ça. Et puis des CA aussi sur Bitcoin et ETH. J'ai profité ici de ce retracement baissier pour faire une entrée là. Et puis voilà, puis après là-dessus, c'est pas des positions long terme, hein. Donc c'est des petites opérations, c'est des petits gains, mais en les ajoutant les uns avec les autres, bah, ça devient des rendements en fait. Et c'est toujours intéressant. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve sur le Discord. Il y a une vidéo qui va être publiée dans l'après-midi. Elle est programmée pour je crois 17h ou 18h heure française. Voilà. Bon, pour moi ici il est 7h50, donc ça va être l'heure de ma sieste. Et je vous dis à très vite. Salut!